Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une foire aux questions. Il y a un petit moment, ça fait quelques semaines, je crois que c'était avant Noël, je vous avais proposé de me poser des questions, notamment dans, vous savez, le nouvel onglet communauté sur YouTube et aussi sur Instagram, parce que c'est là où j'interagis le plus avec vous. Je vous mets le nom de mon Instagram ici et tous les liens sont toujours en barre d'infos. Mais voilà, je vous avais demandé de me poser quelques petites questions, ça pouvait être sur tout et n'importe quoi, ma vie personnelle, ma vie professionnelle si on peut dire ça, voilà, sur des trucs de YouTube, sur la vie en général. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire ça aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop d'idées de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des vidéos particulières que vous avez envie de voir. C'est vrai que là c'est la Saint-Valentin qui arrive et vous êtes plein de me demander des vidéos Saint-Valentin, mais honnêtement ce n'est pas un thème qui m'emballe. J'ai pas d'idée de vidéo là-dessus, j'ai pas envie de vous faire un get ready, vous présenter un maquillage sur ça, ça m'intéresse pas trop. Peut-être que je vais le faire, je sais pas, peut-être que demain je vais me réveiller, je vais être en mode aujourd'hui je fais ça, mais voilà, aujourd'hui c'était le jour où je m'étais donné pour filmer et j'avais aucune envie de mettre plein d'artifices et tout ça. Donc voilà, je me suis dit qu'une foire aux questions, quand on n'avait pas trop la motivation, c'était pas mal. Donc on va question numéro 1, coucou, quel est ton téléphone et quelle est ton application préférée? Donc mon téléphone c'est le Samsung Galaxy A3 2017, donc je l'ai eu en avril l'année dernière et j'ai une coque dessus qui est comme ceci. Vous êtes souvent à me demander d'où vient ma coque, parce que c'est vrai que j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains pour lire des trucs que j'ai écrits, pour rien oublier. Je l'ai acheté sur Amazon je crois pour 3 €, elle est juste trop jolie. C'est une coque, mon téléphone est noir et c'est juste une coque transparente, donc voilà, j'aime beaucoup cette petite coque, je la trouve particulièrement jolie. Et par rapport à mon application préférée, franchement j'en ai deux. Une application que je vous ai déjà présentée plein de fois, c'est TV Showtime. C'est une application qui sert à regarder des séries, en fait, enfin à répertorier toutes les séries que vous regardez. Donc ça vous envoie des notifs quand les séries sortent, ça vous permet de savoir où vous vous êtes arrêté. Et voilà, si, enfin je pense qu'on est tous dans le même cas, on regarde tous plein de séries en même temps. Et moi je sais que ça évite que je me perde, donc voilà, j'aime beaucoup cette application. Peut-être que je vous en reparlerai. Je pense faire une vidéo, mais genre top 5 séries, mes séries préférées, parce que j'aime bien ce thème, je trouve que ça change un petit peu. Et après le truc où j'adore aller en ce moment, c'est sur l'application d'Airbnb. C'est parce qu'on essaie de trouver des endroits où dormir pour les vacances avec des amis. Et du coup je suis sur l'application Airbnb toute la journée. Donc d'ailleurs Airbnb, j'ai un code pour vous, c'est le code parrainage que tout le monde a. Donc je vous le répète tout le temps, mais les codes parrainage des youtubeurs, c'est le code parrainage que tout le monde a, donc vous pouvez vous aussi parrainer les gens. Et donc si vous n'êtes pas abonné, je vous ai fait un petit explicatif ici parce que je veux pas vous dire de bêtises, mais en gros avec le code que je vais vous mettre là, si vous vous inscrivez, vous avez, il me semble, 20 € offerts sur votre première réservation, donc ça vaut vachement le coup. Moi je sais que la première fois que je l'avais utilisé, j'avais fait pareil avec un code promo comme ça, et ça m'avait fait genre une nuit dans un Airbnb, peut-être pour 15 €, un truc comme ça, donc ça valait vraiment le coup. 20-25 €, c'est vraiment pas négligeable, donc voilà. C'était mes deux petites applications préférées. Donc question numéro 2, coucou Lucie, je te suis déjà depuis un moment et je t'adore, vraiment tu es une personne géniale. Oh c'est trop mignon. Je voudrais savoir, comme tu vas bientôt être infirmière, dans quel service tu aimerais travailler? Plein de bisous. Je n'ai pas la moindre idée. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Je sais que de premier abord, j'ai pas envie de travailler à l'hôpital. Moi, je suis plus attirée par tout ce qui est prévention. J'aime beaucoup le libéral. J'aime beaucoup les EHPAD. Voilà. J'aime beaucoup le collège, le lycée, je n'aime pas l'hôpital. En fait, je pense que je pourrais être bien partout, mais c'est vrai que cet univers est pour moi un peu angoissant. Peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences en stage. Je pense que je vous en ferai une vidéo plus détaillée pour vous dire vraiment mon ressenti. Mais honnêtement, dans quel service je veux travailler, à la limite, si je devais choisir un service à l'hôpital, ça serait un service où il y aurait de l'éducation thérapeutique et genre des services d'addicto ou des services comme ça. Mais sinon quel service, honnêtement je n'en ai pas la moindre idée. Il me reste encore 6 mois pour décider. Alors question suivante, je voudrais savoir les raisons qui t'ont poussé à créer ta chaîne. Est-ce qu'il y a sur YouTube quelqu'un à qui tu voudrais ressembler ou une youtubeuse que tu adores? Donc moi mes youtubeurs et youtubeuses préférées, je vous le dis tout le temps, c'est Amy LTR parce qu'elle me fait mourir de rire et que je la trouve trop belle. J'adore Emma Dolly parce que voilà, elle se prend pas la tête, et je pense que si je devais ressembler à des youtubeuses, ça serait
plus leur style à elles, dans le sens où ça se voit qu'elles se prennent pas la tête, ça se voit que c'est pas travaillé de fou, enfin c'est pas que c'est pas travaillé, mais on a l'impression, je les connais pas donc ça se trouve je me trompe, mais on a vraiment l'impression de parler à des amis, ce qui fait que ça reste très naturel. Et moi c'est un peu mon objectif YouTube, vous savez que je suis pas à fond dans le montage, je suis juste comme là quoi, je m'assois devant ma caméra et je parle. Donc voilà. Et pourquoi j'ai poussé ma chaîne, non? Qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma chaîne plutôt? Je regardais plein de vidéos, j'avais envie d'essayer. Il n'y a pas de raison particulière, j'avais juste envie de tenter et voilà, j'ai tenté une fois et j'ai jamais arrêté. Comment tes parents ont-ils réagi quand tu as commencé YouTube? Honnêtement, quand j'ai commencé YouTube, j'avais déjà 18 ans, donc j'étais assez grande pour prendre mes propres décisions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rien dit. Je fais ce que je veux, enfin je suis assez grande, de toute façon ils regardent mes vidéos parfois et ils savent que je fais rien de mal quoi, je raconte ma vie mais dans la limite du raisonnable, du coup non, ils en ont rien dit. Après je pense que peut-être qu'ils étaient plus jeunes et c'est pour ça que tu me poses cette question. Je pense que quand on est plus jeune et qu'on veut commencer sur YouTube ou en tout cas commencer même sur Instagram, tout ça, c'est bien de parler à ses parents. Si vous avez genre 13-14 ans, même 15 ans, je trouve ça peut-être un peu jeune. YouTube c'est pas un monde tout rose, hein. Il y a quand même des gens un peu bizarres, même moi qui n'ai pas énormément d'abonnés, c'est souvent qu'il y a des mecs bizarres qui m'envoient, qui limite me harcèlent en commentaire ou sur tous mes réseaux pour me parler, donc et j'ai 22 ans donc je suis capable de gérer ça, mais c'est vrai que si j'étais plus jeune je pense que c'est quelque chose voilà, où je pense que parfois on peut avoir besoin du soutien de nos parents, donc si jamais vous voulez ouvrir une chaîne, un blog, un truc, franchement dites-le à vos parents. Coucou, à quel âge as-tu rencontré ton premier amour? Bisous. Le premier vrai copain que j'ai eu c'était en seconde, donc j'avais, on a quel âge en seconde? On a 15 ans, voilà, j'avais 15 ans. Après dire que c'était mon premier amour, j'en ai un en tête mais j'ai pas envie de vous raconter ma vie donc voilà, mais oui c'était 15-16 ans. Quelles sont les vidéos que tu as préféré filmer? Alors moi sans aucun doute mes vidéos favorites à filmer c'est les vidéos haul soldes, parce que je sais que derrière il y a un assez gros retentissement et voilà, j'adore échanger avec vous, mais en règle générale les hauls c'est les trucs les plus simples et c'est ce qui me ressemble le plus parce que je fais les magasins tout le temps, même si j'achète pas. Toutes les semaines je vais dans les magasins regarder ce qu'il y a et tout, flâner un peu, voir si je peux trouver des trucs. Du coup je dirais que les vidéos haul c'est les vidéos qui me ressemblent le plus. Alors ensuite il y a une assez longue question, j'avais jamais réfléchi à ça en plus. Hello, je me demandais par rapport à tes études, est-ce que tu penses que ta chaîne YouTube te rendrait moins crédible en tant qu'infirmière professionnelle de la santé? Est-ce que tu as peur que ta passion soit en décalage avec ton futur métier ou que tes futurs patients te prennent moins au sérieux? Voilà, je commente rarement mais j'apprécie beaucoup tes vidéos et ton naturel. Merci beaucoup. Honnêtement je m'étais jamais posé la question parce que pour moi j'ai pas une assez grande notoriété pour que les gens me reconnaissent. Après j'estime faire quelque chose d'assez banal en fait. C'est vrai que c'est une génération qui est sur YouTube, voilà, c'est mon audience, c'est 18-25 ans à peu près, et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Est-ce que ça serait en décalage? C'est ça la question. Est-ce que tu penses que tes futurs patients te prennent moins au sérieux? J'ai envie de dire non, je pense qu'on fait tous quelque chose à côté, on a tous des loisirs, des trucs qui méritent pas d'être jugés, on fait chacun ce qu'on veut. Moi c'est mon petit jardin secret, c'est le truc que j'aime faire. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font, je sais pas moi, de la danse, du foot. Moi je fais des vidéos sur YouTube quoi, genre c'est mon loisir. Donc voilà, moi je suis fière de ce que je fais honnêtement, et j'ai très rarement eu des critiques négatives, en tout cas de la part d'adultes autour de moi. Je parle pas des haters sous les commentaires, hein. Je parle vraiment de gens avec qui j'ai pu discuter, donc non, je pense pas que ça me décrédibilise auprès de mes futurs patients. Il y a pas mal de questions sur les concours, enfin pas sur les concours mais sur l'école infirmière, donc je vais essayer de répondre assez rapidement. Mais à propos de tes études, une matière que tu as adoré, un stage que tu as apprécié en particulier? Je suis en 2e année. Moi le stage que j'ai le plus aimé c'est mon stage en libéral, c'est mon stage pré-pro aussi pour la fin de la 3e année. C'est le stage où je me suis le plus éclatée et où j'ai adoré l'ambiance. Et une matière que tu as adoré, c'était la santé publique. Je sais que ça saoulait tout le monde, mais moi c'est du semestre 4, donc la fin de la 2e année, et moi c'était mon gros kiff, j'ai adoré.
Quel est ton meilleur souvenir 2017 et quel est le rêve de ta vie? Alors moi toutes les questions, quel est le rêve de ta vie, je ne suis incapable de répondre. C'est souvent qu'on voit ça même dans les tags YouTube et tout. Honnêtement je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je sais pas ce que c'est le rêve de ma vie. Je veux être heureux, je veux être en bonne santé, je veux de la joie, je veux voyager, mais j'ai pas de truc... j'ai pas de gros trucs autour en fait, j'ai pas un truc précis à vous dire. Il y a Léa qui me demande ta période de l'année préférée. Donc moi ma période préférée de l'année c'est le printemps. J'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas l'été mais l'été il fait, je sais pas, il fait trop chaud et tout, j'ai trop chaud. Du coup je pense que ma période de l'année préférée ça serait vraiment le printemps, quand les fleurs elles sortent. Moi je suis une grosse fan des fleurs, du coup voir plein de petites couleurs partout, quand pendant des mois on a eu un ciel gris avec de la pluie, plus de feuilles sur les arbres, et là tout refleuri, je trouve ça magnifique. Donc c'est vraiment ma période de l'année préférée. Ensuite je passe sur les questions Instagram. Quel pays rêves-tu de visiter? Raconte-nous une anecdote drôle sur toi. J'en ai une à vous raconter, anecdote qui m'est arrivée samedi. Non, dimanche. Dimanche, enfin le week-end dernier là, il y a 3 jours, je suis allée au ski avec des amis. Et alors là c'est grosse ambiance, vous allez tous vous moquer de moi. Mais en gros, je marchais pour aller aux télécabines et je me suis cassé la gueule sur les fesses. Donc actuellement j'ai mal quand je m'assois, j'ai mal quand je me penche, j'ai mal quand je me relève. Et voilà, c'est un truc hyper honteux. Mais en gros il y avait une plaque de verglas sur la route, sur le goudron. Et j'avais mes chaussures de ski, genre mes bâtons, mes skis sur l'épaule. Je marchais pas très sereinement parce que j'ai un peu de mal avec tout ça. Et là je me suis cassé la gueule comme pas permis et je me suis fait hyper mal en fait. Donc voilà, petite anecdote drôle sur moi, je me suis cassé la gueule. Et quel pays rêves-tu de visiter? Moi j'ai toujours, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je dis que je veux visiter la Russie. J'ai toujours dit que je voulais visiter ce pays. J'ai envie de visiter Moscou, Saint-Pétersbourg, la neige, tout ça, j'adore. Et après j'aimerais beaucoup aller par exemple en Islande, mais après il y a énormément de pays que j'aimerais visiter. J'aimerais beaucoup aller au Japon ou en Australie. Enfin il y a trop de pays, je veux voir les États-Unis, je veux voir aussi. Enfin voilà, mais c'est vrai que si on me dit un pays comme ça, je vais dire la Russie. Je sais que c'est pas courant, mais moi j'ai envie de visiter la Russie. Donc ensuite, que voulais-tu faire quand tu étais petite? En espérant que la question n'ait pas encore été posée. Sinon j'adore tes vidéos, continue. Merci beaucoup. Donc quand j'étais petite, je voulais être kiné. C'est une question que je vous avais une réponse que je vous avais déjà donnée il y a quelques temps. Mais voilà, quand j'étais genre en primaire, je voulais faire kiné. Je sais pas pourquoi, hein. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Et vers la fin de la primaire, j'ai dévié sur infirmière et je suis toujours restée sur infirmière après. Ensuite, combien d'enfants aimerais-tu avoir? Franchement dans l'idéal je dirais 2 enfants. Et si on me faisait choisir, je choisirais d'avoir des garçons parce que je trouve ça plus simple et que j'aime bien les petits mecs. Mais après si j'ai une fille ça ne poserait aucun problème aussi. Mais genre dans mon idéal je dirais 2 enfants et 2 garçons. Après plus, moins, j'en sais rien, de toute façon c'est la vie qui fera que. Mais voilà, si là sur le moment je devais avoir des enfants, ça serait 2 garçons. Et dernière question, vas-tu te faire de nouveaux piercings? Et j'ai gardé cette question pour la fin parce que justement je voulais savoir si ça vous intéressait. Je viens de me faire, enfin je vous avais déjà fait une vidéo sur mon hélix. Donc là j'ai 2 trous, mon hélix, et je viens de me faire percer le tragus et un 3e trou. Donc le tragus c'est ce qu'il y a ici. Du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo update sur l'hélix et sur le tragus. Je sais pas du tout si ça peut vous intéresser. Mais voilà, dites-moi ça en commentaire. On va arrêter là cette vidéo parce que je pense que je fais que parler depuis tout à l'heure. Je vois là que ça fait 17 minutes que je filme. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous. Je vais me dépêcher à monter cette vidéo. Et si vous la regardez le mercredi 31, je crois qu'on est le 31. Enfin, si vous la regardez mercredi, dites-vous qu'il est actuellement 14h30 et que mon objectif c'est de sortir cette vidéo à 16h. Donc j'espère que ça vous fait sourire devant votre caméra et que vous vous dites elle a réussi ou elle n'a pas réussi. Mais moi je vous fais à tous de très gros bisous. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, me mettre dans les commentaires vous voilà la réponse aux questions, si vous avez des idées de vidéos, si ça vous intéresse les trucs des piercings. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'adore parler avec vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran, un des 2 côtés, je sais jamais. Et on se retrouve très bientôt.